Cette histoire commence les pieds dans l'eau, à Cap Tafedna, un petit village de pêcheurs au bord de l'Atlantique marocain. C'est là que j'ai rencontré Najib Abdellatif, l'instituteur philosophe. Nous avons refait le monde et il m'a parlé avec tant de passion de sa ville d'origine, Zagora, que je lui ai promis d'y faire un arrêt pour rencontrer ses amis au café littéraire. C'est ainsi qu'un soir, je sors ma harpe au café littéraire. Mohamed Banour, présent dans un recoin d'un petit salon, vient m'inviter à participer à son grand événement artistique de commémoration de la grande Fatemah Mernissi. En arrivant à la maison des artistes, je rencontre Abdelhafid Takouret, un artiste sculpteur sur bois de Marrakech qui a un long parcours artistique depuis 1988. Un grand tronc d'eucalyptus attend d'être transformé en œuvre d'art. Durant 4 jours, il va sculpter la seconde vie de cet arbre. Chaque jour est une aventure. C'est avec un immense plaisir que j'ai suivi l'évolution de la sculpture de cet arbre. Cette œuvre unique restera à l'extérieur, exposée aux éléments et soumise à l'érosion naturelle. La créativité instantanée favorise l'observation de l'environnement, la compréhension du monde et honore les richesses que la nature nous offre. Cet arbre aura encore une longue vie évolutive avant sa biodégradation ou son érosion. Mohamed Banour, artiste peintre de Zagora, explique aux enfants le sens de la création artistique et leur montre d'où vient cet arbre.
L'arbre a besoin de la protection de Fatima pour son déplacement. Et bien sûr, rien ne se passe comme prévu. Comme beaucoup d'artistes, Mohamed Banour a évolué dans son art grâce aux rencontres. Il a notamment été repéré et encouragé par Fatima Mernissi. Son atelier est devenu une maison d'artistes, un lieu de rencontre, d'accueil, d'exposition et d'apprentissage. Ce 28 novembre 2025, nous célébrons le 10e anniversaire de la disparition de Fatima Mernissi. Grande écrivaine, sociologue et féministe marocaine, elle fait partie des femmes les plus influentes du monde arabe. Fatima Mernissi est devenue, autant au Maghreb qu'ailleurs, une icône pour toute une génération d'intellectuels. Certains de ses livres ont été traduits en 26 langues. Je me permets de partager un extrait de conversation de Fatima Mernissi. Si les droits des femmes sont un problème pour certains hommes musulmans modernes, ce n'est ni à cause du Coran, ni à cause du prophète Mohammed, et encore moins à cause de la tradition islamique. C'est simplement que ces droits sont en conflit avec les intérêts d'une élite masculine. Fin de citation. Fatima Mernissi mena en parallèle à sa carrière littéraire un combat pour le féminisme dans la société civile. Elle a fondé les caravanes civiques où s'exprimait toute la société civile désireuse de démocratie. Elle anima des ateliers d'écriture des années 1960 à 1980. Voilà un détail important, le camion qui vient mouiller le sable pour éviter l'excès de poussière. Un hommage aux femmes cuisinières, grâce à qui pendant 10 jours nous avons mangé comme des rois. Un hommage aussi à tous ceux qui ont œuvré dans l'ombre pour que tout se passe bien et que tout soit bien installé. Le rêve de Banour était le rêve de l'écrivain Khalil Gibran. J'ai un rêve et mon rêve a d'autres rêves. On n'a pas le même drapeau, ni la même couleur de peau. On n'a pas le même langage, la même couleur, les mêmes images. On n'a pas les mêmes racines, les mêmes idoles qui nous fascinent. Mais chacun de nous est vivant avec la même couleur de sang. Et on a tous le même soleil et la même lune sous nos sommeils. Et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? On n'a pas les mêmes coutumes, d'autres rites, d'autres costumes. On n'a pas les mêmes histoires, mais nos mélanges font l'histoire. Et on a tous
tous le même soleil et la même lune sous nos sommeils. Et on a tous humain à attendre. Peut-on encore vraiment attendre? Je te le demande. J'ai perdu mon oiseau bleu que j'avais apprivoisé. Il a pris sa liberté. Pour lui rendre hommage dans la résidence des artistes, Mohamed Banour a fait inaugurer la chambre Fatima Mernissi. Le père entend et son joyeux. Reviendras-tu, mon bel oiseau, me raconter comment c'est là-haut? Que de belles rencontres au cours de ce séjour. Et si rien n'est jamais gagné, tout est furtif et éphémère. Cultivons l'art de la beauté en chaque instant passé sur terre. La musique a enrichi chaque étape de la résidence artistique et chaque événement de la commémoration. Il n'y a pas de mots assez forts pour qualifier le chef-d'œuvre de Mohamed Tazi, retraçant la vie de Fatima Mernissi. Merci la vie. Félicitations à tous les participants, grâce à qui ces 3 jours d'honneur à Fatima Mernissi ont été riches et magiques. Mes excuses à ceux que je n'ai pas représentés ou cités.